Alors sur le numérique, un entretien avec Monsieur Hyundai France, Lionel French Kaok, le directeur général de Hyundai Motor France, n'a pas sa langue dans sa poche quand il s'agit de dresser un tableau du marché des voitures électriques. Le constructeur coréen n'est pas né de la dernière pluie dans l'univers des véhicules électrifiés. Le numéro 5 mondial, le groupe Hyundai Kia, ambitionne d'ailleurs de devenir le premier producteur de voitures électriques en Europe, grâce à ses investissements en République tchèque et en Hongrie, où il produit le Kona, ses Ioniq et ses batteries. Le constructeur a récemment dévoilé sa plateforme IGMP, dédié aux véhicules électriques qui devrait lui permettre d'accélérer sur ce marché et de lancer des dizaines de modèles dans les années à venir. Après Tesla, Peugeot et Renault, le numérique poursuit son état des lieux avec les constructeurs et fait le point avec le directeur général France du groupe Hyundai Motor. Alors, comment se porte Hyundai sur le marché français des voitures électriques? L'année 2020 a été imprévisible en tout point de vue. Nous n'avions pas anticipé la crise du Covid et encore moins la reprise de la consommation plus rapide qu'attendue. Nos plans prévoyaient initialement pour 2020 15% des ventes en électrique. Avec le confinement, nous nous sommes posé la question de l'après. Nous avons vu l'intérêt des gens pour la santé et avec les aides du gouvernement, le focus sur les voitures les plus vertueuses. Nous avons stocké des voitures 100% électriques en conséquence. La demande est répartie et la disponibilité nous a permis d'être opportunistes. Notre part de marché en France est de 2,1% contre 1,8% en 2019. Cette croissance est liée à nos modèles éco-technologiques qui représentent 15 à 20% de nos ventes. Plus de la moitié de nos ventes sont électrifiées, hybrides, plug-in, 100% électriques. Nous sommes à 55% exactement. Pas mal. 2020 sera une bonne année en termes de performance commerciale. Nous sommes désormais quatrième sur le marché du 100% électrique. Y voyez-vous une tendance de fond ou bien est-ce conjoncturelle et en partie liée aux aides de l'État? Il n'y a pas de nouveau monde après le confinement. Mais cette situation a accéléré ces tendances. Beaucoup de gens disaient oui à l'électrique avant. Cette crise n'a fait qu'accélérer une tendance qui correspond aux orientations des gouvernements et des gens. Nos orientations sont également liées aux règles pan-européennes. Il va falloir passer un cran au-dessus pour aller plus loin. Il faut arriver à convaincre les consommateurs que la voiture électrique peut être la première voiture de la famille. Nous le voyons bien avec la Ioniq 5 et d'autres modèles concurrents sur les segments C ou SUV. Ça doit amener au changement. Il y a le poids de la réglementation très locale également avec les bonus et malus qui jouent. Il faut également prendre en compte les impacts de réglementation qui sont mis en place dans les années à venir. C'est un challenge qui reste à relever. Donc ça, c'est la plateforme IGMP du groupe Hyundai. Comment amorcez-vous ce virage? Nous avons travaillé cela avec le Kona qui offre une autonomie de près de 500 km. La Ioniq 5 aura une autonomie de plus de 500 km. Nous parlons de voitures familiales avec des performances importantes. Il faut également prendre en compte le travail fait par le gouvernement sur l'infrastructure et les bornes de recharge notamment. Oui, alors ça pour l'instant, c'est pas encore ça, hein. Il faut travailler sur la réglementation pour l'installation de bornes de recharge dans les copropriétés. Notre nouvelle plateforme IGMP va permettre plus d'autonomie à nos prochains modèles, des temps de recharge plus courts. Nous avons offert aux gens l'opportunité de louer un autre véhicule sur des durées courtes avec l'offre Pack 2 Cars. Les acheteurs d'un Kona pouvaient louer un véhicule non électrique pour partir en vacances ou faire de la distance. Ouais, alors ça, c'est un peu moyen. Ça fait ressortir le fait que les voitures de Hyundai électriques peuvent pas faire des grandes distances. C'est un peu contre-productif selon moi, mais bon. C'est une solution à court terme. Il faut accompagner cette transition avec différents outils. Il y a plein de gens que l'on doit encore évangéliser. Il faut démontrer que l'électrique est une réponse aux usages de beaucoup de gens. Un gros travail de pédagogie doit être fait, mais en tant que marque, nous n'avons pas fait de choix technologiques dogmatiques. Il y a des véhicules pour tous les usages. L'hybride rechargeable élargit le spectre. En tout cas, en 2025, 100% des véhicules mis en route seront électrifiés à minima. Donc le Kona premier du nom, hein, du coup. Non stylé. Quel est ou quels sont les modèles, le ou les modèles Hyundai le plus vendus? Kona est notre best-seller devant Ioniq. Oui, la Ioniq est très très loin, hein. Je vous invite à regarder les chiffres de vente, elle est très très loin. Sachant qu'elle est sortie déjà il y a plusieurs années, hein. Nous aurons la Ioniq 5 à la fin du premier semestre 2021. Ce sont deux modèles en full électrique et plug-in et hybride pour Ioniq. Nous lançons Tucson en hybride, Santa Fe également. Deux produits pour lesquels nous n'avions pas d'offre. Ils arrivent dans les prochaines semaines. Nous proposerons également un petit SUV, le Bayon NDLR, pour le premier trimestre 2021. Nous prévoyons 85% des ventes en 2021 qui seront plus ou moins électrifiées. Alors, la question qui fâche, existera-t-il un modèle 100% électrique à moins de 20 000 euros hors bonus comme une i10? Nous n'aurons pas de voiture électrique à moins de 20 000 euros, au moins c'est clair. La question est de savoir si ce segment va encore exister ou pas. La place de la voiture en ville est une question qui se pose. Quel est l'avenir de la voiture 100% urbaine? Quand on entend le message de certaines municipalités, la place de la voiture individuelle est menacée. L'avenir passera certainement soit par des voitures partagées, soit par des transports en commun. Nous n'avons pas renouvelé la i10 il y a un an. Et la question est de savoir si nous aurons encore une i10
en 2025. Je trouve ça dommage. Par exemple, Kia veut bien se lancer dans une citadine électrique. Pourquoi pas Hyundai? Je trouve ça dommage. Vous allez à l'encontre d'un Renault, par exemple. La grosse différence est que notre approche n'est pas centrée, sur notre marché domestique. C'est souvent le cas des constructeurs français qui ont une approche globale dictée par leur marché domestique. Pour nous, la Chine, les États-Unis et l'Europe sont des plus gros marchés que la Corée. Le segment a-t-il toujours un avenir? C'est un segment très européen et citadin. Nous savons que la voiture autonome va arriver. Oui, enfin bon, le temps qu'elle arrive, c'est pas avant 10-15 ans, hein. Elle sera partagée, elle amène une sécurité et une capacité de service que la voiture individuelle n'a pas. Il n'y a pas la place pour tout. Quelle sera la bonne méthode? Nous sommes à une croisée des chemins sur les modes de consommation. Quant au CES de Las Vegas, nous annonçons travailler avec Uber sur des drones. Cela fait partie des choses qui peuvent arriver. Si nous voulons être là dans 10 ans, il faut travailler sur ces thématiques. Si nous n'allons pas dans toutes ces directions, nous pourrons être largués. Si vous n'êtes pas global pour amortir les technologies, c'est impossible. Nous avons investi des milliards dans la pile à combustible, qui est pour nous une technologie de demain. La santé financière du groupe nous aide à assumer ces investissements, ce qui nous rend service, c'est d'être global. Ok. Alors, il reste combien de questions? Bon, c'est quasiment fini. Vous venez d'adhérer au consortium Unity. Qu'est-ce que vous en attendez? Nous n'avons pas encore finalisé la partie pricing. L'idée est que la voiture électrique sera le premier véhicule de la famille. Il faut donc des bornes de recharge rapide. C'est un levier de croissance et de capacité à convaincre les clients. Nous parlons beaucoup du déploiement des infrastructures publiques, mais elles ne sont pas toujours adaptées à la taille des batteries. Ce partenariat permet de répondre à des usages de nos clients. Et il faut apporter une solution simple. Le gouvernement doit ouvrir les infrastructures à tout le monde. La logique des cartes privatives doit sauter et les bornes doivent être accessibles à tous. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bornes Autolib sont has-been et que les bornes que l'on installe aujourd'hui seront has-been dans 5 ans. Bon, après, ça dépend des bornes. S'il installe des bornes 150 ou 200 kW, elles ne seront pas has-been dans 5 ans, hein. Il faut trouver les bons équilibres entre l'investissement privé et public pour prendre en charge ces infrastructures. Vendre une voiture électrique, ce n'est plus qu'une voiture, c'est aussi la solution de recharge. Alors, il a bien dit qu'ils n'ont pas encore finalisé la partie pricing, hein, pour le partenariat entre Hyundai, Kia et Unity. C'est un peu dommage. Ça fait des mois qu'on attend ça et pour l'instant, c'est pas encore fait. Je sais pas ce qu'ils foutent, sérieux, mais il faudra peut-être qu'ils se dépêchent un peu, quoi, hein. Uber a cédé sa division voiture autonome à Aurora, une start-up soutenue par Amazon et Hyundai. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Des groupes comme le nôtre s'appuient sur leur propre recherche et développement et sur celle de petites entreprises pour gagner du temps et de l'argent. Chaque industriel apporte une pièce du puzzle. Sur la voiture autonome, il faudra certainement plusieurs technologies différentes pour y aboutir. Pour nous, c'est une forme d'assurance que cette start-up sera plus à même de fournir une solution de voiture autonome. N'oublions pas que l'on parle d'une échéance à 2025. Et la dernière question, donc, Uber a également vendu son programme Uber Elevate, donc c'est les navettes volantes autonomes. Comment Hyundai va-t-elle gérer ça? Allez-vous collaborer avec l'américain Joby, le nouveau propriétaire? Nous sommes toujours en ligne pour continuer sur ce programme, toujours avec Uber et pour développer le hub central présent au CES sur la ville de Séoul. Il y a la partie techno et la partie exploitation. La force d'Uber est plus sur la partie exploitation. Nous verrons la partie techno avec le nouvel acquéreur, selon un porte-parole d'Uber. Si Hyundai certifie un avion eVTOL dans le futur et souhaite déployer cet avion sur la plateforme technologique d'Uber, Uber et Hyundai pourront collaborer de cette manière. Ok, bon, les dernières questions, pas très intéressantes pour le coup. Ça reste un peu lointain tout ça, ces sujets-là, donc... Bon, alors que retenir de cette interview? Bah déjà qu'ils n'ont pas encore fixé le prix de Unity, ce qui est quand même un peu ballot pour une société qui est partenaire de Unity, sachant que les groupes allemands ont tous déjà fixé un prix pour les recharges. Ce qu'il faut retenir aussi, surtout, c'est qu'ils n'ont pas de voiture électrique à moins de 20 000 euros hors bonus. Donc les citadines Hyundai électriques, ça n'existera pas, tout simplement. Au mieux, ils auront des petits SUV électriques comme le Kona, je pense. Mais les citadines à faible autonomie, genre avec une batterie de 40 kWh ou 35, ça n'existera pas chez Hyundai. Bon, bah, c'est un choix de leur part. Je suis pas sûr que ce soit le très bon choix, mais bon. Il y aura Kia qui le fera au pire, donc voilà, ça sera pas totalement perdu. Le Kona, le best-seller, ça on s'en doutait un peu. On nous a parlé de la Ioniq 5 aussi. Bon, la Ioniq 5 qui arrivera fin du premier semestre 2021, donc peut-être en juin 2021 du coup. Juillet peut-être. Et voilà donc pour cette interview de Monsieur Hyundai France. Alors le Tucson hybride rechargeable, il ressemble vachement au Mercedes EQC, je trouve, à l'avant. Je pense qu'ils s'en sont inspirés un peu pour la calandre à l'avant. Dommage qu'il n'existe pas en full électrique. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Que vous pensez de cette interview? Ciao.